Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la foi, de la vérité, de l'authenticité, de la des pensais qu'on aurait des mini tirages de signes puisque vous avez déjà des longues vidéos à regarder sur le channel, mais écoutez, j'ai envie de dire, plus c'est long, plus c'est bon, balèque, on s'en fout du temps. Voilà, écoutez, vous écoutez ce que vous voulez, moi ça me fait plaisir, donc c'est cadeau, ne dérangeons pas, quand on aime on ne compte pas, c'est parti. Alors, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme? Le 10 d'air, la fin des souffrances, des difficultés. Ben, c'est bien. Plus de souffrance, plus de difficultés de votre côté. Plus de problèmes. C'est facile. On a la justice. Ah, vous êtes équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Vous avez fini votre parcours d'équilibrage de polarité masculine et féminine, peut-être. En tout cas, une sacrée bonne étape. Un bon palier. On vous parle d'un lien aussi, flamme jumelle. Alors, l'autre, pendant ce temps-là... Là, le runner, l'énergie masculine, le runner, la runneuse, il en est où de son parcours d'équilibrage de polarité masculine et féminine? On a le soleil, le bonheur, on sait pas, on n'en a rien à carrer, vous êtes heureuse en tout cas, vous êtes heureuse, vous êtes heureux, et puis les absents ils ont toujours tort, et ceux qui branlent rien aussi. Donc, voilà quoi. Balek. Ah l'ermite, voilà. Il est où? Ben il parle pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ben rien. Il pense que c'est sage, tout à fait, il pense que c'est mieux comme ça. Dernière carte. Regarde pas, vous là, vous malheureux. Oh, les cartes sont trop justes. Le roi d'air. Bah oui, bah bien sûr. Bah oui, mais tout à fait. Bah, il ne dira rien. Il ne fera rien, rien de plus, et vous non plus. Comme ça, on est tous les deux d'accord. C'est la première fois qu'on est d'accord. Il ne parlera plus, vous ne parlerez plus. Pourquoi pas, hein? Après, c'est là où c'est rigolo de parler à la personne aussi. Parce que pendant que vous êtes bien et que vous vous baladez, vous pouvez très bien aller l'asticoter un petit peu. Si vous avez toujours un moyen de communication, vous pouvez... Pourquoi pas, hein? Pour essayer de le puncher un petit peu, de le boxer un peu, de le mettre dans ses retranchements, de voir comment il va s'en sortir. Est-ce que vraiment il est si heureux, il est si bien? Est-ce qu'il est fier de soi, de ses mensonges et de ses silences et manipulations? Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 10 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Sinon, on vous parle d'une nouvelle personne à rencontrer. Ouais, mais pas un roi d'air, là. Oh, il nous casse les burnes. On a marre des gens comme ça, les gens taiseux, les gens pas spontanés. Les gens, on sait qu'ils ont des trucs à se reprocher. Ils manipulent aussi. Ils sont... Bref. Sinon, aussi, sinon, sur les sites de rencontres, vous savez, c'est les gars qui mettent pas les vraies photos, quoi. Ouais, on sait très bien. Montre-toi tel que t'es. De toute façon, tu vas te faire recaler après le rendez-vous. Fais gagner du temps à tout le monde. Hein. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 10 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Chakra du cœur. Écoutez, pour vous, les souffrances sont terminées parce que vous écoutez votre cœur, votre âme. Vous savez que vous êtes une personne entière, sensible, vraie, authentique, qui donne, qui aime, qui est toujours honnête. Et donc, en face de vous, mais vous aussi, arrêtez d'être aussi bien. Comment vous pouvez espérer de rencontrer quelqu'un de bien, du coup? Non, mais il y a des gens bien. Après, il faut qu'ils nous plaisent aussi physiquement. Et là, c'est encore plus corsé. Déjà que c'est difficile de trouver des gens bien. Alors, des gens bien avec qui il y a une attirance physique, c'est le Graal. C'est pour ça que c'est compliqué, l'amour. Le reste, c'est plutôt facile, hein, honnêtement. Le reste de la vie est plutôt simple. L'amour, c'est dur. Bon, sur la justice, qu'est-ce qu'on vous dit? L'espoir. On vous parle de garder l'espoir. Alors, je ne sais pas si vous avez l'espoir, mais les cartes vous diraient... Alors, vous voyez, ça, c'est un cas dans lequel c'est pas une carte sur laquelle j'aurais misé. Je pensais que ça sortirait. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes très équilibré, vous êtes sain d'esprit et de corps et de tout, et d'honnêteté, d'alignement et de faits et de gestes,
Vous n'êtes pas sûr qu'il existe quelqu'un pour vous. Mais pourtant, les cartes vous disent de garder l'espoir. Bah, je crois que vous avez quand même un peu l'espoir, hein, parce que l'espoir fait vivre. Puisque vous souhaitez quand même vivre l'amour, donc... Bon, finalement, si. Peut-être c'est une carte sur laquelle on aurait pu miser. Au fond de vous, vous gardez quand même l'espoir d'être avec quelqu'un d'aussi équilibré que vous, quoi. Quelqu'un qui vous ressemble, qui est aussi bien que vous, voilà, qui est juste, qui est aligné, qui... Voilà. Qui cherche aussi une justice dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils s'en battent un peu la race de la justice et de l'équité. Ça les dérange pas. Ça les dérange pas que vous ayez plus de qualité qu'eux. Il faudrait quand même que vous soyez avec. Sinon, ça les dérange pas de vivre dans un monde pourri aussi. Non mais regarde pas ça, chérie. T'en fais pas. Viens, on vit notre amour. Et puis on n'est pas obligé d'être honnête. Et puis on n'est pas obligé que tout le monde le soit non plus. Et que les choses se passent bien. Oh merde, regarde, c'est la guerre dehors. Ah ouais, putain, ça fait chier. Dommage, on batifolait. Alors, sur le soleil, on a l'harmonie. Écoutez, vous allez être heureux. Franchement, on vous dit... Déjà, vous l'êtes déjà. Donc déjà, ça, c'est pas mal. C'est très bien de trouver d'abord le bonheur en soi, parce que sinon, c'est une dèpre de tous les instants et de toute la vie. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, vous êtes heureux. Gardez un peu l'espoir de l'amour, parce que vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui est peut-être quelqu'un, un homme ou une femme capable, quelqu'un qui est à votre niveau. C'est équitable, c'est égalitaire dans les qualités, et dans les actions, et dans le courage. Donc, bon... En tout cas, vous devriez faire le choix d'y croire. Vraiment. Parce que si vous avez su vous en sortir, laisser le roi d'air là où il est, là, et être heureux, rigoler et garder le sourire et le smile et un petit poil d'espoir, eh ben, je pense que ça va payer. Bon, sur l'ermite, alors franchement, est-ce que ça vient de l'autre qui parle pas, qui n'a aucun courage? De pouvoir. Le problème, c'est que lui, son pouvoir ne réside que dans son silence. Son silence, ses masques, sa manipulation, tout ça, quoi. Donc, bon. C'est dommage, c'est bizarre parce que vous, votre pouvoir réside dans tout l'inverse. C'est incroyable comme le monde se divise en deux catégories, quoi. Ceux qui réussissent, qui sont heureux, qui peuvent être aimés, parce qu'ils parlent, parce qu'ils se montrent, parce qu'ils sont... Et ceux non, quoi. Désolé, plus de batterie. Donc je disais, bah écoutez... Bon, concernant une ex-personne où tout son pouvoir réside dans son silence et sa manipulation et ses masques et ses machins, bon, il lâchera rien. C'est sa force, sa maîtrise, ça vient de là, quoi. De votre côté, vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais c'est quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un qui a autant de pouvoir que vous. Hein. Il est à votre niveau de pouvoir, de séduction physique, de pouvoir de réussite professionnelle, de pouvoir d'action, de courage. Ok. Alors, sur le 10 d'air et le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, c'était juste que vous regardiez dans la mauvaise direction. Vous regardiez dans la direction de quelqu'un qui n'est pas capable. Ouh, on a l'empereur. Bon, déjà de votre côté, bon, vous n'allez pas bouger. Maintenant, vous estimez que c'est plus à vous de bouger. Alors déjà, pour cette ex-personne, bon, ça c'est certain. Sauf, comme je vous dis, pour vous amuser, parce que c'est toujours assez sympathique de pousser les gens lâches et menteurs et manipulateurs dans leur retranchement. C'est quand même une expérience pour de la psychologie, du développement personnel, de la joute verbale et ce genre de choses. Hormis ça, sinon, non, pas plus. On vous parle de votre côté, d'être ferme. Vous savez très bien à quoi ressemble l'homme ou la femme de votre vie, hein, en amour, et ce qu'il vous faut. C'est très simple, c'est ce qui est à votre niveau. Donc, ça, c'est une certitude et vous ne dérogerez pas là-dessus. Maintenant, vous vous aimez, vous vous respectez, vous voulez pas moins que ce que vous méritez, que ce que vous êtes. Point, barre, basta, qu'on vous manipule pas pour vous dire qu'il faudrait prendre au rabais sur tel point, ou je sais pas quoi. Non.
Un SDP, voilà, c'est la vérité, parce que sinon, vous préférez être seul que mal accompagné. Vous êtes heureux, vous n'allez pas vous coltiner quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, quoi. Pour faire quoi? Faire le bon Samaritain? Pour faire Mère Teresa comme d'habitude? Hein? Pour faire sa mère? Pour faire son père? Pour faire cette ambiance, quoi. Pour faire, voilà, pour faire... non, pour faire dans la charité, quoi. Merci, non merci. On a l'as de coupe. Non, parce que vous savez à quoi ressemble le grand amour. Et le grand amour, c'est aussi quelqu'un qui vous donne son grand amour. Et donc, qui vous donne l'amour que vous méritez. Parce qu'on vous demande toujours à vous d'aimer l'autre. Mais à quel moment, à vous, on vous aime et on vous donne ce que vous êtes en droit de demander? On a le 8 de coupe, du coup, voilà, c'est tout, la partie elle est terminée, vous vous éloignez de quelqu'un qui ne sait pas vous aimer, qui n'est pas à la hauteur pour vous aimer, et de tous ceux qui prétendraient que vous êtes un petit peu trop exigeant, exigeante. Alors que vous ne faites que demander l'équité sur ce que vous apportez, vous, sur le plateau, sur la table des négociations. On a le 10 d'épée. Eh ben, écoutez, encore une fois, fin des souffrances, fin des difficultés, fin du débat. Il n'y a que des manipulateurs pervers narcissiques qui vous diraient « Donne-moi quand même. Je te donne pas, je t'aime pas, je suis pas assez bien pour ce que toi tu m'apportes, mais donne-moi quand même ton amour. Sinon tu ne sais pas aimer, tu es une mauvaise personne. » Non, on débat même pas, on dit « Crois que je suis une mauvaise personne et dégage. Reste loin de ma vie là où tu n'es pas. » Donc, encore une fois, fin des souffrances, fin des difficultés. On a le cavalier de denier. Alors, ça prend du temps. Peut-être que vous tablez sur une amitié. Vous dites, bon, mais là, c'est pareil, c'est une amie que vous kiffez physiquement, qui est à votre niveau, vous estimez, de beauté, de séduction. Désolé, je sais que ça ferait chier certains, mais c'est comme ça aussi. Parce que vous croyez que ça ne se regarde pas. Non. Donc, un ami, une amie avec qui vous pourriez voilà, on peut peut-être essayer de voir le bail, pourquoi pas, mais sur quelque chose qui vous plaît pour que ça soit une relation amoureuse, quoi. Sinon, on est sur de l'amitié. Et donc, c'est l'autre qui est content de nous avoir à son bras. Est-ce que nous, on est content et on passe des bons moments? Non. Donc, c'est non. Bon, vous prenez votre temps pour trouver ce que vous savez être à votre hauteur. Alors, sur la justice et l'espoir, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, écoutez, vous gardez l'espoir. Vous dites, il suffit de rencontrer des nouvelles personnes, d'être amis avec les gens qui nous plaisent physiquement pour savoir s'ils sont mentalement aptes, appropriés, courageux, à la hauteur, capables. On a le 5 d'épée. Je vous parle de sortir des conflits. De toute façon, pour vous, il n'y a pas de débat, en fait. Vous n'allez pas prendre quelqu'un, déjà, c'est en premier le physique. Sinon, c'est amical, c'est pas amoureux et vous vous respectez. Vous avez déjà des amis, c'est bon, merci. Et après, c'est mentalement. Et il n'y a pas besoin d'essayer de vous croquer le cerveau pour faire ci que vous devriez déroger sur l'un ou sur l'autre. Vous gardez l'espoir que ce soit possible. On a la reine de bâton. Ben, c'est vous qui avez le pouvoir, du coup. Ben, vous avez le pouvoir de quoi? De décision, de séduction. Peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'on ne vienne pas essayer de vous croquer le cerveau pour prétendre que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire les choses, quoi. Non, c'est comme ça exactement qu'il faut faire les choses. Bon. Donc, du coup, voilà, quoi. Bah, vous êtes en totale maîtrise de la situation, et je pense que les personnes en face de vous ne peuvent pas être contre ce que vous dites, puisque c'est juste la base des faits et de ce qu'il faut faire. Alors, sur le soleil et l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, vous allez être heureux, parce que vous allez tomber amoureux réciproquement de quelqu'un, d'abord physiquement, ensuite parce qu'on est amis, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre que l'autre n'est pas un cassos, mais un homme et une femme capables, et qu'on s'entend bien, qu'on est dans le même vibe et le même délire, et ça se passe très bien. Et on a le 4 de denier. Eh ben écoutez, ça semble être l'objectif et ça semble, voilà, c'est un processus que vous allez essayer de ferrer dans votre tête, de ne pas déroger à ça. Ça semble bien parti, vous serez en sécurité émotionnelle, relationnelle. Ça va très bien se passer. Et qu'on ne vienne pas vous raconter qu'il faudrait faire autrement.
Alors, du côté de, j'imagine, l'ex-autre dans son silence, dans son pouvoir, par le silence, la manipulation, les mensonges, les masques, les mensonges à soi-même et compagnie. Le 6 de coupe, putain, il veut revenir. Mais pourquoi? Désolée, c'est sorti tout seul. Mais il veut revenir. D'accord. Bon, écoutez, alors... bon, si vous êtes tombé amoureux physiquement, il n'a qu'à être capable. Sinon, c'est peut-être un ex qui veut revenir, mais est-ce que vous l'avez vraiment aimé? Parce que des fois, peut-être vous respectiez pas aussi, à pas prendre ce que vous souhaitiez. Bon, on a quelqu'un qui est dans le silence et qui est dans son petit pouvoir de silence, mais voudrait revenir vers vous. Ouais, bon, d'accord. Après, il va manipuler aussi. Il va vous raconter ces histoires peut-être d'enfants, de parents, de famille, de trucs comme ça. Il espère, comme ça, vous amadouer. Oui, mais tu comprends, je ne peux pas parce que j'ai des enfants. Oui, mais je veux des enfants. Oui, mais gna gna gna, la famille. Ou alors, il va vous rappeler le passé, la nostalgie aussi. Comme si vous en avez quelque chose à foutre de tout ça. Ce n'est pas des arguments, il n'y a pas de débat, ça ne rentre pas dans le sujet. Il a des enfants, bah, qui s'en occupent, je vois pas le rapport. Il veut des enfants, bah, qu'il en fasse avec quelqu'un d'autre si vous en voulez pas. Ses parents, ils s'en occupent aussi, c'est sa vie, c'est son taf, c'est son délire. Et puis, la nostalgie du lien de votre relation, vous ne retomberez pas dans la même manipulation, ça marche plus, quoi. Voilà, maintenant, à l'heure actuelle, que fait-il? Bon, on continue. Alors, sur le 10 d'air, le chakra du cœur, vous, pendant ce temps-là, votre processus est bien rodé pour rencontrer la bonne personne. On a la prise de risque, le 8 de trèfle. Vous prenez un risque? Je pense pas. Bon, vous travaillez dur, continuez de bosser, sinon à faire ce que vous avez à faire. Vous surmontez le défi de, bah, c'est pas évident, parce qu'il faut écumer tous les gens qui nous plaisent pas physiquement, sinon ce serait de l'amitié et pas de l'amour. Faut qu'il y ait un délire, faut qu'il y ait un bail tout de suite, faut qu'il y ait un kiff immédiatement, sinon il n'y a pas de désir. Non, arrêtons de faire semblant. Voilà. Non. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Non, le désir ne se déclenche pas parce qu'on apprend à connaître la personne. Non, l'envie d'être avec, peut-être. La gentillesse, la compassion, l'empathie. Mais le désir amoureux, non. Le désir amoureux, il vient tout de suite, ou il ne vient jamais. Où il est forcé et il se déliquette assez vite, quoi. Et puis sinon, vous travaillez sur des amitiés, vous dites, bon, allez, on se plaît, mais il faut quand même être... il faut s'entendre. Es-tu quelqu'un de capable? Donc, bon... Bah, vous continuez ce petit cheminement, quoi. Et puis, en attendant, bah, vous bossez sur votre vie, puisqu'il n'y a pas que l'amour non plus dans la vie. Parce que actuellement, il n'y a pas l'amour, donc il faut bien que vous soyez heureux, heureuse par autre chose. Donc, ça va être le taf, vos passions, des amis, des trucs que vous kiffez, quoi. Bon, sur la justice, l'espoir, le 5 d'épée et le reine de bâton, on a le jugement, le timing divin. Alors, vos anges gardiens vous disent que bah, vous avez bien raison, que c'est comme ça qu'il faut juger et que bah, c'est pas la peine de vous croquer le cerveau en vous disant « Non, mais le désir, il peut arriver si on se connaît. » Non, c'est de l'amitié, c'est de la compassion, c'est l'envie de pas être tout seul et de se dire « Bon, bah allez, allez. » Mais c'est pas du désir, hein, vraiment. Et puis on vous dirait que de toute façon en réalité c'est vrai et puis tout le monde est d'accord avec vous, donc c'est pas, on n'essaie plus de vous croquer le cerveau en faisant style que c'est pas le cas. Là en premier, je veux dire, c'est vraiment les mecs qui seraient d'accord avec vous sur le sujet, hein. En général ils prennent rarement à leur niveau physique quand même, hein. Donc bon, on a l'abondance. Écoutez, vous vous dirigez vers l'abondance, vous vous dirigez vers la réussite, hein. Voilà, que vous avez déjà, mais que vous continuerez. Et puis peut-être l'amour aussi, la bonne personne, hein. On a l'action. Ah, le roi de carreau. Bon, on a peut-être un homme capable pour vous. On a reine, roi de carreau, là. Ah, un lien flamme jumelle. Oui, mais c'est toujours le même. Mais bien sûr, mais lui, il est kiffant physiquement. Mais bien sûr, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Mais là où il n'est pas capable, c'est sur le comportement. C'est sur la capacité de parler sans manipuler, de parler
à visage, à masque découvert avec vous, comme avec les autres, ça, c'est pas possible du côté de cette personne. Donc, on va arrêter de parler de cette personne. On a les rêves, exactement. Vous savez que c'est un rêve, une illusion. Cette personne n'est pas possible. Il est très beau, peut-être, il est séduisant, il est charismatique, il est tout ce que. Il n'y a pas de problème, vous l'avez kiffé immédiatement. C'est assez rare de kiffer immédiatement, mais vous l'avez kiffé immédiatement. Mais là où on ne le kiffe pas, c'est sur le comportement. Maintenant, vous savez que c'est un rêve, une illusion, que cette personne ne sera jamais capable de mettre les actions en place. Donc vous ne voulez plus en entendre parler. Alors peut-être que vous allez en rêver. Bon, est-ce que l'astral a encore des choses à vous dire à son sujet? Qu'en dire? Qu'en dire de plus? Alors, sur le soleil, l'harmonie et le 4 de denier, on a la foi. Ah putain, et c'est là où l'astral nous baise. Pardon, ça s'en dit tout seul. Ouais, bon écoutez. Alors, bon, vous êtes heureux? Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui est tombé amoureux aussi de vous? Physiquement, on est dans le même délire, on est dans le même kiff, mais il y a quelqu'un qui est capable, c'est vous, quelqu'un qui n'est pas capable, c'est l'autre. Chacun reste dans sa zone de sécurité et vous continuerez d'y croire parce que l'astral vous fait y croire. Les rêves, les guidances, les synchronicités, surtout des messages du subtil comme ça. Eh merde! Bon, bah écoutez, c'est pas grave, vous continuerez d'avoir la foi dans autre chose, parce qu'on va pas rester sur les gens qui sont pas capables. On va pas se faire baiser par l'astral. On va pas rêver de quelqu'un qui ne fait pas. Parce que parlons de ce que fait vraiment cette personne. Alors oui, il veut revenir, mais toujours en ne parlant pas, dans sa technique de pouvoir. Hein. Séduction, manipulation, maîtrise, contrôle, manipulation, une deuxième fois. Ça, c'est son petit dada, c'est sa recette préférée. Oh, il avance quand même. Ah, cette personne avance. Aïe, 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 aïe. Alors, si l'astral commence à se mêler à la réalité pour que les deux convergent vers la même vérité, ça n'aide pas vos affaires. Ça ne vous aide pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que du coup, on est sur cette option. Tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, bon, il y en a qui rencontrent quelqu'un pour la sécurité. Peut-être vous avez besoin, il y en a certains, vous avez rencontré une âme sœur. Grand bien vous fasse, Dieu soit loué, on prie pour vous, on est tellement heureux pour vous, on le souhaiterait à chacun. Peut-être vous en aviez besoin. Vous ne pouviez pas cheminer seul, loin de l'autre. D'autres sont un peu plus forts ou un autre destin. On peut cheminer loin de l'autre. Seul. Et être très heureux quand même. Bon, eh bien écoutez, apparemment, l'ex-Luthor, le manipulateur, avance pour que l'astral et la réalité se rejoignent et convergent vers une même vérité. Oh, les angoisses! Ouais, mais c'est une angoisse de tous les instants. Mais qu'est-ce que vous lui demandez de faire? Grand Dieu, mais vous êtes fou! Mais vous imaginez pas, c'est la peur qui le prend, qui le prend aux tripes. C'est l'angoisse totale. Vous êtes en train de le mettre en insécurité sur ses failles de qu'est-ce qu'il peut faire et dire en fait. Sur les gens aussi, comment on va le juger, gna gna gna. La famille, les amis, le travail, le monde entier. Bref, c'est l'angoisse. Hein. Il dit « j'y vais mais j'ai peur ». Mais bon, on termine. Alors, sur le 10 d'air... On n'aime pas ce genre de message, ça nous gave, on n'a pas envie d'entendre parler des gens qu'on a kiffés, qui étaient incapables et qui sont soi-disant capables et qu'ils seront capables dans 50 ans, quand on sera à la maison de retraite. Ça nous gave pas mal. On préférerait quelqu'un d'autre ou qu'on n'entende pas parler, qu'on nous dise pas grave, en attendant on a du fric, on a des amis, la vie avance, peut-être. Autre chose, un autre délire, quoi. Parce que ça, c'est relou. Bon, on a Gabriel, l'archange messager. Putain, vos anges gardiens tiennent à vous faire savoir ce message quand même. Déjà, on vous dit,
Bon, vous continuez à prendre le risque de bien énoncer les critères que vous imposez pour une rencontre et ce que vous estimez être le grand amour. C'est pas la peine de vous croquer le cerveau à faire ci qu'il faudrait déroger à vos critères et à vos exigences parce que vous êtes un petit peu trop exigeant alors que vous exigez uniquement l'équité de ce que vous apportez. Donc, qu'on n'aille pas vous casser les... voilà. Donc, vos anges gardiens, déjà, sont d'accord avec vous à ce sujet. Et on continuera de vous envoyer des messages pour vous dire oui, c'est la vérité et ne dérogez pas, vous savez très bien à quoi ressemble l'homme, la femme de votre vie réellement, c'est tout simplement quelqu'un qui ressemble à vous. Aussi bien. Voilà. Point, barre, basta. On a la Bible. Eh bien, il y aurait beaucoup à dire, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un de mieux qu'eux. Non, tu prendras quelqu'un qui est comme toi, qui est aussi bien que toi. Tu prendras pas mieux. Vous voulez quelqu'un de... Vous voulez pas mieux que vous voulez aussi bien que vous. Pas plus. On a l'agneau de Dieu. Et parce que vous êtes toujours la victime innocente sacrifiée. On se fout de votre gueule. Les gens se foutent de votre gueule. Ils font style. Ils veulent juste obtenir ce que vous êtes, ce que vous avez. Ils veulent en profiter. Ils se disent, putain, quelle belle nana, quel beau mec. Ils se disent, putain, je veux quelqu'un qui réussisse, qui soit capable, qui ait le courage, qui soit comme ci, qui soit comme ça, qui fasse ça, qui soit honnête. Le sont-ils aussi bien? Non. Bref. On a la tour de Babel. Bouleversement. Écoutez, vous allez être surpris de quoi? Un problème ou juste vous effondrez tout simplement les espoirs de gens qui se foutent de votre gueule, tout simplement. Qui vous apportent de la merde sur un plateau en prétendant que c'est à votre hauteur, à votre niveau à vous. Mais le foutage de gueule, merci, non merci, au revoir, adios. On a Michael, vous inquiétez pas, vos anges gardiens vous aideront à les combattre. C'est le dragon, c'est le démon. C'est des démons qui se disent, c'est pas grave, je te parasite. Donne-moi, je suis pas assez bien pour toi, mais vas-y, donne quand même. Dégage, maintenant vous savez dire dégage. Et franchement, ils luttent pas plus parce qu'ils savent que c'est mérité. Alors, sur la justice, l'espoir, alors du coup, de votre côté, alors l'autre, la flamme jumelle, le Lex Luthor, là, oui, bah lui, s'il avait un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, hein, mais juste un tout petit peu plus de couilles, il serait juste à la hauteur de ce qu'il faut. Le Templier, putain, si, il va peut-être les porter. Bon, en tout cas, vous continuerez de vous battre pour ce que vous voulez, pas moins, qu'on arrête de se foutre de votre gueule. On a la transfiguration. Mais c'est que quand même, hein. Alors vous sentez pousser les ailes, mais franchement, c'est juste que vous êtes regardé dans une glace, un miroir et dans ce que vous faites pour savoir ce que vous méritez, parce que peut-être vous le voyez pas jusqu'ici. Et par contre, on a une personne en face de vous, le Lex Luthor de Flamme Jumelle, là. Bon, ouais, peut-être. Il se dit... Il se motive un peu. Il se dit, allez, pourquoi pas? Peut-être j'ai aussi des couilles. Un Lilith. Non, il se dit que vous êtes méchante. Non, il en a pas autant que vous. Ah, putain, merde, toujours pas. Ah, il vous dit, qu'est-ce qu'elle est méchante. Ah, elle est méchante. Vous êtes méchante, méchant. Hein. Ben ouais, mais pourquoi il est pas capable? Il lui manque pas beaucoup, hein. Pas grand-chose. Mais non, mais c'est pas si difficile, putain. Faut juste dire la vérité aux gens. C'est pas compliqué. Et après, t'acceptes de ce que tu dois perdre. Bon, on a l'annonciation. Écoute, on vous annonce des bonnes nouvelles quand même. Putain, mais on vous dit qu'il faut garder la foi. Il vous déteste. Il vous déteste d'être plus capable que lui. Mais bon, ça le motive un peu. Bon. En attendant, de votre côté, écoutez, gardez l'espoir, gardez foi en l'amour. C'est possible. Mais putain... je suis désolée, on dirait plus un ex-lien flamme jumelle karmique qui fait le taf, malheureusement, qu'une nouvelle personne. Et ça, c'est chiant, parce que franchement, on n'a pas envie d'attendre l'éternité et ils sont relous, quoi. Adam et Ève, ah d'accord, et ouais, mais oui, le problème, c'est que lui, il sait très bien que vous êtes un couple sacré destiné, ce bolos, ce cassos attardé, là, ce connard, il sait que vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes incroyables ensemble. On vous voit, on se dit, pouah, le couple de malades, quoi. Bref. Bon, il avance en se disant que franchement, qui va mieux avec lui que vous? Personne.
À l'Arche de Noé. Bon, il va faire sa victime encore, hein, en vous racontant qu'il faudrait qu'il faut attendre les gens. Et il faut qu'il attende, parce qu'il faut qu'il attende que les enfants grandissent, que les parents décèdent. Oui, c'est cynique, mais c'est vrai. Désolée. Cette fois, j'avais plus de place. Bref. Bon, ben, donc il embarque tout le monde. Oui, il fait son bon Saint-Maritain des gens. Bon, ça, c'est style, quoi. Saint Thomas, pote qui est sceptique. Surtout que c'est quelqu'un qui n'a pas la foi, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez, vous débarquez en mode, vas-y, balèque, on dit ce qu'on a à dire, on est comme on est. Est-ce que tu nous as vus un peu? T'as vu ou quoi? Enfin, bref. Mais lui, il se dit, non, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va nous apporter des emmerdes. Donc, on dit rien, on fait rien, en fait. Tu captes un peu? Bon, bah parce qu'il est sceptique, parce qu'il n'a pas trop la foi, lui. Il se dit, il y a tout qui va pas... Ça va juste nous apporter des emmerdes de se montrer tel qu'on est. Parce que vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Mais lui, s'il se montre tel qu'il est... Il croit que ça va lui apporter que des emmerdes. C'est pas faux, hein. C'est vrai que bon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Ouais, c'est pas faux. Toutes les bonnes personnes finissent crucifiées et sacrifiées par le système. Il n'a pas tort, il n'est pas si con quand même. Il est plutôt même très intelligent, mais bon... Bref. Dans le jardin d'Éden, ouais, mais c'est ça où il n'y aura jamais de paradis, quoi. Ni dans sa vie, ni nulle part ailleurs aussi. On a Jeanne d'Arc. Quel bâtard. Préfère vous laisser faire. Dites, ouais, vas-y. Moi, je peux pas. Fais-toi. Fais tout seul. Fais toute seule. Vas-y. Quel bâtard. Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Donc c'est bien un connard. Voilà, c'est la conclusion. Du coup, je sais pas trop quoi vous dire. Mais bon, il progresse un petit peu. N'hésitez pas, franchement. Dites-lui ce que vous pensez de lui. Montrez. Soit dites-lui directement, pour lui montrer à quel point c'est une merde, par un dialogue avec lui. Soit montrez-lui à distance à quel point vous êtes génial, incroyable et qu'il est nul, quoi. Ça l'emmerde un peu. Parce qu'il sait très bien qu'il est fort. Mais... Bon... Il y a de... On ne comprend pas trop. C'est du manque de courage, je pense. Hein. Flemme aussi. Manque de courage, flemme, et vas-y, je veux pas de problème. Laisse-moi tranquille. Bref, bon bah écoutez, c'est pas très très grave. Donc écoutez, il reste dans son... L'ex-lien là, reste dans son silence, sa manipulation, ces trucs. Bah vous, c'est terminé avec cette personne, mais malheureusement, l'astral est pas tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est peut-être cette personne que vous méritez, juste lui avec un tout petit peu de couilles. Et ça, c'est disponible. Ça l'emmerde. Il aimerait bien que vous n'ayez pas besoin de lui. Fais sans moi, laisse-moi tranquille. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes quand même heureuse, et en plus, maintenant, vous êtes heureuse, heureux, et vous allez même pouvoir chaque jour lui montrer à quel point c'est une merde par rapport à vous. Vous pouvez lui dire directement ou lui montrer indirectement, et ça, c'est une passion de tous les instants. Voilà, c'est au moins un petit kiff personnel qui rajoute à votre bonheur de votre propre vie. Voilà, et puis bon, bah, pour une nouvelle rencontre, c'est un peu quand même compliqué. C'est un peu râpé quand même. Mais bon, vous pouvez toujours y croire. Hein. Malheureusement, l'astral a l'air de vouloir vous connecter à cette personne quand même. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.